Résumé actualité journée rentrée la caillou pour jeudi mardi 3 mai 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Télécachot. Numéro 1, base 400 Maozoa, Germine Jolie, alias Yoyon, quitté Haïti mardi 2 mai pour aller répondre question autorité judiciaire dans le pays États-Unis. C'est ça, autorité dans la police nationale haïtienne fait connaître. D'après Premier ministre Ariel Henry, Banque mondiale baille 1,3 milliard de dollars qui pour financer projet réparation des dégâts tremblement de terre 14 août 2021, améliorer pauvreté dans le pays d'Haïti et puis protéger l'environnement. Parti politique Vive Haïti adressé à journalistes dans occasion journée mondiale liberté de la presse là, li encourager travailler la presse pour continuer lutter pendant yo fixer position yo sur problème insécurité dans le pays d'Haïti. Pas déconnecter Télécachot, n'a tourner pour développement information ça yo tout de suite après pause là. Nous tournons après pause là, amis téléspectateurs, n'abdou bienvenue dans le développement information yo. Police nationale haïtienne envoyée dans le pays les États-Unis, Germine Jolie, tout le monde connaît sous nom Yoyon, mardi 3 mai 2021, chef gang 400 Maozoa qui gagne plusieurs accusations sous dol, tant coup importation illégale d'armes, enlèvement et séquestration citoyens américains, complot et violation contre loi américaine. Pour couler à Yoyon, pral répondre question autorité judiciaire dans le pays blanc américain. N'a toujours été dans information qui gagne pour à question gang exam qui mettait pleine dans tête en bas, fait monde a quitté Kayo pour aller réfugier sous place publique ou sinon kay famille. Dans l'idée pour qu'un beau informer téléspectateurs Kajo TV, collaborateur non Biambi Lionelson accompagné avec plusieurs autres journalistes terrain li dans plein nan, yo té passé dans plusieurs zones parmi yo quoi des missions à Kazo, constat yo montré qui jan zone yo tourner désert. Toutefois, il y a quelques citoyens qui pas gain côté pour yo aller, te résignent rester dans bloc la caillou. En dame de dormir. Est-ce qu'on va faire mon bon voisin pas qu'à faire. Allez quand on mort quand même. Mais là nous pouvons comme ça nous plus qu'à mourir. Mais nous avons tout le monde qui sur place, vous va sur place. Non, pas sur place là parce que mon voisin qui dormit là nous tout. Pas un côté pour moi c'est en bacabon tout le monde, nous tout petit monde en bacabon nous dormir. Ça nous même la population civile là nous pas essayer pas faire quelques zones ça pendant que nous connaissons en guerre. Bon, et même pas un côté pour m'aller. C'est là nous te dit en guerre. Est-ce que protection civile pas mettre espace côté nous même nous capable de réfugier. Nous pas aller dans mairie pour nous dormir, pas nous côté pour nous dormir dans mairie. On pas aller, non moi même pas on pas aller. Si mon yo petit yo non même, yo petit bébé gen na au ka marcher gen une qui peut même marcher maman parti qui non même. C'est petit moi. Bon, on va nous essayer, nous va donner de l'homme sortir dehors pour me chercher la vie, c'est ça que non même, nous tout mettre un petit mois et on s'aime. Un petit mois et non même si nous bagaille pour m'acheter. Après rencontrer avec président Banque mondiale pour région Amérique latine à Caraïbes, Carlos Felipe Jaramillo, Premier ministre Ariel Henry baille détail dans micro la presse pour faire connaître Banque mondiale disposait 1,3 milliard de dollars pour pays d'Haïti capable de réparer des dégâts tremblement de terre 14 août là. Améliorer pauvreté dans le pays et protéger l'environnement. Chef Primatia, Téna Micro, Myrlène Léveillé. Je remercie le vice-président de la Banque mondiale, M. Carlos Felipe Amarillo, pour son engagement et sa disponibilité à appuyer les autorités haïtiennes dans leur volonté de placer le pays sur la voie du développement. Nous avons échangé sur les priorités du pays et les perspectives de financement que la Banque mondiale compte octroyer à Haïti. Ces échanges ont été très fructueux.
car ils vont permettre de consolider davantage la coopération entre Haïti et la Banque mondiale dans les prochaines années. Le portefeuille de la Banque mondiale en Haïti comprend 19 opérations pour un total engagé de 1,1 milliard de dollars. Il passera d'ici juin 2022 à 1,3 milliard de dollars grâce à de nouveaux financements. Les programmes de la Banque mondiale s'inscrivent dans les priorités définies par le gouvernement et se concentrent dans les secteurs suivants: l'agriculture et la sécurité alimentaire, les infrastructures, notamment le transport, les énergies renouvelables, l'eau et l'assainissement, l'économie numérique, la bonne gouvernance, la santé, l'éducation et la protection sociale. Nous sommes reconnaissants de l'appui technique et financier fourni rapidement par la Banque mondiale pour répondre à ces situations d'urgence dans les départements affectés par le séisme du 14 août 2021 et par l'ouragan Grace. À cet égard, le gouvernement se réjouit de la contribution de 194 millions de dollars américains de la Banque mondiale lors du sommet des donateurs le 16 février 2022 pour le financement de la reconstruction de la péninsule sud. Président Banclan Carlos Felipe, dans le discours, raconté visite qui était faite dans le Grand Sud là après le tremblement de terre 14 août là qui était ravagé Grand Sud là. Il dit c'est un principal objectif l'agence qui s'est réparer dégâts tremblement de terre. Au nom du groupe de la banque, j'ai renouvelé notre engagement à appuyer Haïti, notamment le plan de relèvement pour la péninsule sud, si durement affectée par le séisme du 14 août 2021. Je me suis rendu hier dans la péninsule sud et lors du trajet en voiture entre Les Cayes et Jérémie, j'ai pu mesurer l'attendu des dommages de cette catastrophe qui a coûté la vie à plus de 2000 personnes. Nous avons traversé les ponts de Jérémie à pied. J'ai aussi pu constater l'admirable énergie mise par la population à reconstruire leur vie, appuyée dans leur démarche par des agents de l'administration extrêmement compétents et motivés, qui se soit au dispensaire de santé de la Borde ou dans l'atelier de transformation du manioc de la coopérative agricole de la Cape aux Cayes. C'est pour ces populations vulnérables que la Banque mondiale s'est engagée à hauteur de 190 millions de dollars américains pour financer le plan de relèvement de la région, soit un tiers du montant total annoncé à la conférence des donateurs de février 2022. L'enjeu de cette aide sera de s'assurer que ces financements atteignent ceux qui ont le plus besoin dans les meilleurs délais. L'autre information, mardi 3 mai, c'est Journée mondiale liberté la presse. Dans l'occasion, un parti politique, Vive Haïti, voyez encouragement à travailler la pression. Coordonnateur parti a Bion Odigé, demandé pour presse la continuer gourmet pour faire population joindre accès à information. Lieutenant collaboratrice nous, Madeleine Auguste. Aujourd'hui, c'est Journée mondiale et liberté de la presse. Parti politique, Vive Haïti, profiter de moment matin et pour nous demander avec journalistes date ça, même si c'est pas nous sommes capables de dire dans toute liberté, total capital, mais nous avons dit courage et nous souhaitons continuer et embrasser
revendication population à des bras. Même si souvent, je toujours tombé sous de pièges, soit pouvoir ou bien gang, tant pour journalistes. Nous rappelons-nous tout, pendant 10 dernières années, particulièrement sous présidence Jovenel Moïse, là, nous pas qu'à compter sur doigt nous combien de journalistes qui sont victimes, combien de journalistes qui sont assassinés, combien de journalistes qui disparus. Jusqu'à présent, pas rien de lumière qui fait sur journalistes. Si nous rappelons en date, 3 derniers journalistes qui sont victimes, Yon, sont journalistes en ligne qui mourent sur l'aéroport en pleine manifestation et on dit employé factory t'a fait qui est victime dans plein travail. Nous rappelons Nettie Duclerc et Diego Charles encore sous Jovenel Moïse qui est un journaliste qui est assassiné. Donc nous pensons aujourd'hui c'est bonne vigilance qui peut sauver chaque grain journaliste en dans pays pendant m'a dit nous Kembe FM parlagué. Plus loin, M. Odige prononçait sous question Milat qui frappait Maître André Michel pendant le tap saut bois dans yon bar dans Pétionville pendant le week-end qui saute passé. Il dit malgré différence li à porte-parole SDPA, mais il dénonçait sa crivel là. En dépit de toute différence, nous gagnons particulièrement, nous-mêmes au niveau Viva Haïti, nous gagnons avec SDP, nous gagnons avec André Michel, ça, attaque ça nous-mêmes, nous dénonçons. Nous dénonçons par le fait que André Michel lui expliqué c'est environ 12 timulates qui attaquent. 12 timulates qui attaquent, nous pas connaissons qui timulates. Mais il y a des bagages nous commençons à comprendre. Et ça arrive à André Michel, si nous pas stopper Timulat sa yo, en pile là dedans tellement arrogant, si ne pas stopper le plus devant, il y a une pire que gang Matissan, que gang 400 Maozo, que Genève, etc. Responsable relations publiques là, Jacques Wilson Jean, qui a participé dans la rencontre avec la presse là, parlait sous problème insécurité qui gagne dans le pays, côté population a mourir tout partout dans le pays, en bas l'État qui est là pour garantir sécurité peuple là. Zak insécurité qui gagne dans le quartier populaire, interpeller nous-mêmes, ou bien Zak yo affecté nous-mêmes dans Viva Haïti. C'est pour raison ça, matin, mardi, 3 mai ça. Nous venons devant la presse pour non seulement dénoncer et insécurité planifiée ça, et lundi insécurité planifiée, nous disons la criminalité qui gagne. En d'un pays, tant que la plaine, ça va passer dans la plaine là. Tant que ça va passer, et Matissan, Belay, dans l'autre ville de province. Nous disons pour qui ça? C'est dans le quartier populaire, il y a porté insécurité ça ban nous. Pour qui ça? C'est malheureux, non seulement qui est à vivre non insécurité alimentaire, qui est à vivre non insécurité sociale parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas accès à la santé, il n'y a pas accès à l'évasion, il n'y a pas aucun accès qui cap rien, ils vivent dans le monde, et puis je dis encore, c'est eux même qui vivent toute qualité de criminalité. Donc, Viva Haïti, et antenne et journalistes, pour le dire population, faut très créatif, faut très intelligent, pour ne pas prendre un bagage ça. C'est là nous mettons un bout avec deuxième sortie résumé actualité journée pour ce maintenant. Nous souhaitons passer bonne nuit avec Télécajo. Nous casser rendez-vous à voir demain soir pour une autre édition de nouvelles. Bye bye tout le monde.